Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tutoriel pour VeryLife et les serveurs en général. Donc tout simplement on va voir comment avoir sa propre catégorie de props que vous allez mettre dans les fichiers de vos jeux et tout simplement que vous allez pouvoir avoir sur tous les serveurs où vous allez. Donc là comme vous voyez j'ai ma petite catégorie avec mes props, des bureaux, des chaises, des bancs, des canapés, des tables, salle de bain, cuisine, des arbres pour la police, les cadres et décorations, etc. etc. Donc pour commencer, on va directement se rendre sur le bureau. Donc du coup, une fois arrivé là, on va tout simplement aller dans notre dossier où il y a notre jeu. Donc pour moi c'est le C. On va aller dans Programme File, ensuite dans Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod. Une fois arrivé là, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement taper Spawn. Et vous allez aller dans Spawn List. Là c'est marqué 01, 02, etc. jusqu'à 37. Parce que de base en fait dans le jeu il y en a 36. Et moi j'ai mis une 37ème du coup avec la mienne. Et en gros comme vous pouvez le voir si je vais dans Garry's Mod, la première c'est la mienne. Donc c'est pour ça qu'elle est renommée en 001. Donc on retourne là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est renommé en 001. Par exemple en carte Garry's Mod c'est la 037. Si on va dans Garry's Mod, on peut voir Garry's Mod c'est la dernière. En tout cas le reste c'est des add-ons. Donc ça n'a rien à voir. Là on parle du jeu de base. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Donc du coup dans le dossier on va commencer par créer un nouveau dossier qui va s'appeler tuto. Donc on fait nouveau, clic droit, nouveau, document texte. Et ce document on va l'appeler 038, ça dépend le numéro que vous souhaitez, tuto par exemple. Voilà. Par exemple, on va prendre, je sais pas, on va prendre les comic props. On va faire un CTRL A, CTRL C. On va dans tuto. Vous pouvez l'éditer avec Visual Studio Code, n'importe. Hein. Moi je prends bloc-notes parce que ça va prendre 2 secondes à ouvrir. Vous collez et donc là du coup, on va commencer par les réglages de base. Donc ça, on s'en fout pour l'instant. Donc au niveau des réglages de base, du coup, on aura donc ça faut pas toucher, ça faut pas toucher, l'icône et l'idée. Donc ça pareil, c'est pas très important. Donc en fait l'icône, c'est ce qu'on va vouloir qui s'affiche tout simplement ici. Là vous voyez un dossier, une clé, une page, un logo Half-Life, enfin des logos personnalisés, enfin vous allez mettre ce que vous voulez. Donc du coup, nous par exemple, là de base, ce sera donc une... Non, c'est pas ça, ça... On peut enlever, ça c'était ma catégorie. Donc du coup, par exemple, imaginons, on veut une clé bleue. Donc du coup, on va aller par exemple dans quelque chose avec une clé. Donc on va aller le copier. Donc là, vous voyez, par exemple, là c'est orange. Mais on peut la prendre. Hop, on va directement la coller. Par exemple ici on met blue. Bon, ça marche pas avec toutes les couleurs, je sais juste que ça marche avec la blue logiquement. Voilà. Donc tout d'abord là on a donc notre petit truc. Ensuite ce qu'il va avoir ici ça va être tout simplement les modèles que l'on veut. Donc là il y en a 200 par exemple et vous n'êtes pas obligé d'en mettre 200, donc on va en mettre quelques-uns juste pour faire le test. Sachant que ce qui est très long c'est que une fois fait il va falloir tout numéroter. Parce que quand on met du texte, ça décale tout. Voilà. Donc par exemple, moi je vais aller rechercher dans mon ancien une ligne de code. Enfin du code. Donc, ça va être ça, donc ça va être un texte en fait. Donc voilà. Hop, donc bien sûr vous aurez tout en description. Donc du coup, pour ajouter un texte, vous allez par exemple faire hop, hop. Là vous avez un texte. Donc là par exemple on va mettre tuto test. Voilà. Et on va tester avec 2 props, hein, ce sera déjà pas mal. Et après ce sera à vous d'en mettre autant que vous voulez. Donc je vais juste supprimer
Voilà ça. Donc là on a... Ouais. Parfait. Donc là du coup ce qu'on a, on a donc notre logo ici. On a notre texte, donc tuto test. On aura nos deux modèles et le nom de la catégorie. Donc, par exemple, on va marquer tuto catégorie. Voilà, on va mettre ça. Donc une fois cela fait, on va numéroter donc 2 et 3. Ensuite, donc on va aller chercher un modèle dans Garry's Mod. Imaginons, on veut ce bouton, on va le prendre. On fait ça. On fait ça. Et on le colle ici. Voilà, on a notre bouton rouge. Et imaginons, on veut aller, je sais pas, un props en particulier. On va dire, on veut ce wagon. Hop. Ah non, en vrai, on va pas mettre le wagon parce que sur beaucoup de serveurs, ils sont blacklist. Je sais pas, moi, on va mettre, allez, 7 barres là. Donc, on va mettre par exemple 7 barres. Et là, donc, on fait CTRL V. Donc, une fois cela fait, votre catégorie est prête. Donc, du coup, on va faire CTRL S. Et donc là, du coup, vous allez devoir redémarrer votre jeu. À moins que s'il soit déjà... Non, si. Donc du coup, on va redémarrer notre jeu. Donc on va juste faire un petit retry normalement. Donc voilà, nous voilà connectés sur un serveur. Hein, c'est pas mon serveur. Enfin voilà, c'est sur Very Live donc. Donc si on va donc dans nos props, on aura bien tuto catégorie. Bon, j'ai fait une petite erreur, je pense, pour la clé. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça se retrouve évidemment dans les fichiers du jeu. Donc là, on a nos deux props. Si on veut les faire spawn, tout simplement, on peut... tout ce qu'il y a de plus logique. Voilà, voilà. Donc c'était tout. Après, si vous voulez le mettre en 1, décalé, moi c'est ce que j'ai fait. Je trouve ça beaucoup plus simple. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des bureaux, des chaises, des choses comme ça. Et ça m'aide beaucoup parce que par exemple, il y a des add-ons séparés. Par exemple, il y a certaines choses qui viennent de content. Et pour les mettre, sinon, il faut aller dans add-on et rechercher le bon content. Ce qui est assez long. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait ça. Pareil pour cette barrière de police, vu que c'est un add-on séparé, c'est très long à rechercher. Donc j'ai préféré faire comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup, c'était tout. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et au revoir.